Assumé. Otep. Otep, la famille, j'espère que vous allez bien. Encore moi, Otep. Oui, mon petit top là, il me fatigue un peu. Le truc avec les élastiques là, ne fait que glisser. Enfin bref, chère famille, encore moi, je suis Tanourou. Vous savez ce que ça veut dire, hein? L'unité kamite, c'est tout ce qui nous reste. C'est tout ce qu'il nous faut. Il n'y a que ça qui fonctionne, l'unité kamite. L'unité kamite est la revalorisation de notre culture, de notre spiritualité, de notre ancestralité, de notre tradition. Honneur et gloire aux ancêtres. Okay. Chère famille, je fais cette troisième petite vidéo de la journée. Je prends un air solennel parce que c'est assez grave. Vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois que l'armée française dit collaborer ou travailler à l'unisson avec un pays de l'Afrique de l'Ouest en l'occurrence, ce pays-là est plus que attaqué plus que avant, plus qu'avant quand il n'y avait pas l'armée française. Vous n'avez pas remarqué cela? Quand c'était le Mali, quand l'armée française, soi-disant, aidait, surveillait le Mali, il y avait les terreaux tout le temps qui massacraient les populations. On a eu près de 52 000 morts au Mali pendant 12 ans. Les terreaux que l'armée française était soi-disant venue défendre. Elle défend le Mali, protéger des terreaux. Et dès que on leur a dit, il faut une partie, les choses ont commencé à s'améliorer pour le Malien, un petit peu, jusqu'à on a pu récupérer Kidal, hein, Kidal qui était le symbole même de la division du Mali, le Takuba. Eh oui. Donc aujourd'hui, nous avons, et idem hein, pour le Burkina, pour le Niger, comme ces pays de l'AES ont demandé à la France, Yaki, pardon, Sabari, Betaga, Foupati, c'est devenu un tout petit peu un havre de paix. La vie a repris, certains villages ont repris, ont recommencé à se reconstruire, des écoles et j'en passe. Le président Ibé, chapeau, il fait un travail de dingue. Il travaille pour l'unité de son peuple, l'unité de l'Afrique. Il fait un travail de dingue, chapeau à lui. Chapeau au président Assimi Goïta qui n'est pas à démériter, qui grâce à lui, parce que c'est lui qui a commencé l'AES, c'est lui, c'est par le Mali que les ancêtres ont commencé à faire le travail. Chapeau, mon époux, Assimi Goïta. Chapeau, Ibé, mon jumeau. Grand frère, président Tiani, le sage, l'homme à la parole directe et surtout au rappel de l'histoire. Comme le dit notre très cher professeur Franklin Yamsi, le rappel sauve l'âme. Et ça, le président Tiani, c'est un vrai chef-d'œuvre pour ça. Bref, aujourd'hui, nous avons un problème, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Parce que non seulement nous avons l'armée française en Côte d'Ivoire, mais nous avons aussi l'armée américaine en Côte d'Ivoire, comme c'était le cas du Niger il n'y a pas si longtemps. Le Bénin a été massacré, une partie de l'armée béninoise a été massacrée il n'y a pas longtemps. Je crois qu'il y a eu une cinquantaine de soldats décédés. Armée béninoise qui travaille en collaboration, en union avec l'armée française. 50 morts, je pense au minimum, 50 morts du côté du Bénin, 0 mort du côté de l'armée de la baguette, comme le dit ma soeur Miss Touchatou. On se pose des questions.
Est-ce que les balles sont des balles qui trient, qui détectent la mélanine? On se pose des questions. Est-ce que les balles des terreaux détectent la mélanine? Question. Donc, à chaque fois que nos très chers parents de la baguette et du fromage et du vin, ça, on leur concède ça, c'est quelque chose qu'ils font de mieux, de bien. À chaque fois que nos parents de la baguette et du fromage et du vin disent venir nous soutenir, nous protéger ou nous aider à nous protéger, c'est là que ça s'empire. C'est là que ça s'empire. Patrice Talon là, ce geste-là, cette photo-là, d'après vous, c'est une symbolique? Symbolique de quoi? De la recolonisation de l'Afrique. Ça commence par les traites comme Talon et Ouattara. Et croyez-moi que quand il y aura la paix dans l'AES, les terreaux, ils vont vouloir prospérer toujours. S'ils ne peuvent plus entrer dans l'AES, parce que l'AES sera forte, je parle de l'Union, sera devenue puissante et forte, vous pensez que les terreaux, ils vont aller prospérer où ça? Ils vont prospérer dans le pays d'accueil, le pays qui leur a offert gîte et couvert. Gîte et couvert, ils vont aller prospérer dans ce pays-là. Et c'est ce que nous sommes en train de commencer à voir avec le Bénin. Et bientôt, ça sera le tour de la Côte d'Ivoire. Tic-tac, 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 tic-tac. Eh oui, nous sommes à l'ère du Verseau, chère famille. Tout ce que nous avons essayé de cacher là, pour ne pas dire tout ce qu'ils ont essayé de cacher là, sera mis au grand jour. Tôt ou tard, la Côte d'Ivoire va payer aussi l'addition. Chers frères ivoiriens, on n'a qu'à se préparer psychologiquement. Préparons-nous. Même si ce n'est pas nous qui voulons, mais malheureusement, nous serons dommages aussi collatéral. Malheureusement. Donc, soit vous vous réveillez pour que monsieur Ouattara parte. Il a gagné l'IMA. Maintenant, on va respirer. Parce qu'il a encore son genou là, sur notre cou, sur le cou des Ivoiriens. Patrice Talon, tu n'as pas pitié de ton petit peuple là. Ce beau pays, le Bénin, riche en patrimoine culturel. Tu n'as pas peur de la colère des ancêtres qui jusqu'à présent là, le vaudou est ancré en eux et ils le transmettent ça aux jeunes générations au Bénin. Tu n'as pas peur. C'est normal, puisque vous avez confié votre âme aux entités extérieures à Kama. Et vous pensez que c'est ceux-là qui vont vous protéger éternellement. On vous le concède, mais sachez que nous sommes en guerre. Non seulement nous sommes en guerre physique, nous sommes en guerre spirituelle et nous sommes en guerre des entités. Les entités du mal et les entités du bien. Les entités de la lumière et les entités des ténèbres. Façon de parler. Donc, chère famille, n'hésitons pas à dénoncer ces gens-là. À dire, à mettre le point sur le i, là où il faut. À dire, à appeler un chat. Car M. Patrice Talon est en train de mettre son pays, son peuple en danger en gardant l'armée française là sur ses terres. Parce que, comme par hasard, les terreaux, ils ont des balles qui ciblent la mélanine. Donc, c'est très dangereux ça. Pour nous tous qui vivons à Kama. Pour nous tous qui sommes mélanodermes. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous allez bien méditer sur ce que je viens de dire. Et n'oubliez pas, l'unité kamite, c'est notre seule et vraie religion, façon de parler. Poté.